Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre une couverture pour un nouveau-né. Pour cela, vous aurez besoin de 1 mètre de tissu pour les deux côtés, d'un élastique, de velcro 10 cm, des aiguillets, de ciseaux et de 1 mètre de la ouate 150 g. Pliez le tissu en coton endroit contre endroit. Prenez une règle et mesurez 86 cm horizontalement, puis 43 cm verticalement. Vous obtiendrez un rectangle mesurant 86 sur 43 cm. Ensuite, vous devrez découper cette partie selon le marquage que vous avez désigné. Après, vous devrez arrondir les bords tranchants du tissu. J'utilise une assiette pour cela, mais vous pouvez le faire avec une boussole. Vous choisissez le diamètre d'arrondi à votre discrétion. Désignez et coupez l'accident du tissu, puis répétez pour l'autre côté. Ensuite, vous devez prendre le deuxième tissu et le plier en deux. Prenez le tissu en coton et placez-le comme un patron sur le deuxième tissu. Coupez 1 cm de plus que le patron car le tissu Minky est élastique. De cette façon, je serai sûre que lorsque je poserai deux tissus face à face, le tissu peluche ne sera plus petit que le tissu coton. J'ai coupé de la ouate de la même manière. J'utilise du tissu en coton comme un patron. Ensuite, vous devez repasser le tissu au coton. Et ensuite, nous commencerons à assembler les pièces de la couverture. Placez le tissu en peluche endroit vers le haut avec le tissu au coton endroit vers le bas. Maintenant, mettez la ouate et fixez avec des aiguillets sur tout le périmètre. J'ai tout réparé avec des aiguillets et maintenant vous devez coudre presque tous les côtés en laissant un trou de 10 à 15 cm pour pouvoir le retourner sur l'endroit. Après, nous cousons le long du périmètre en reculant de 1 cm du bord du tissu. C'est le trou que nous avons obtenu, puis retirez tous les aiguillets et coupez l'accident de tissu en laissant un demi-centimètre de la couture. Vous pouvez maintenant retourner la couverture par le trou en bas. Vous devez faire une couture sur tout le périmètre de la couverture pour fixer la ouate à l'intérieur. Ensuite, vous devez fermer le trou et le coudre sur une machine ou la main. Après avoir fermé le trou, nous pouvons coudre une couture sur tout le périmètre de la couverture, mesurer 5 à 6 cm du bord et couser une couture sur tout le périmètre de la couverture. La couverture est presque prête. Il reste l'avant-dernière étape. Nous allons coudre du velcro, mais ce n'est pas nécessaire. Il faut couper 10 cm de velcro. Ensuite, vous devez trouver l'endroit où doit se trouver le velcro.
Je pose la couverture en forme de losange et plie le bas vers le haut en laissant 16 cm. Prenez un morceau de velcro et attachez-le en coin gauche de la couverture parallèlement à la courbe du bas. Puis cousez-le avec une machine à coudre. Ensuite, vous devez trouver une place pour le deuxième velcro. Pour ce faire, pliez la couverture en forme d'enveloppe, appliquez le velcro doux sur le velcro dur et regardez-moi le faire. Bien sûr que vous pouvez créer vous-même un modèle de couverture prête à l'emploi sur papier et transférer le design à l'endroit où doit se trouver le velcro pour accélérer la couture. Assurez-vous de coudre le velcro doux sur une machine à coudre. Maintenant, assemblez la couverture et vérifiez si vos deux velcro correspondent. Maintenant, nous allons coudre un élastique décoratif. Découpez un rectangle de 20 cm sur 86, pliez l'endroit contre l'endroit et repassez-le. Puis cousez et retournez pour que la couture soit au milieu d'un des côtés. Nous allons coudre un élastique sur cette couture. Il vous faut 40 cm d'élastique. Cousez-le au milieu du rebas de coton en l'étirant au fur et à mesure que vous cousez. Et la dernière étape consiste à coudre les deux extrémités du rebas avec l'élastique. Le ruban élastique est prêt. Vous pouvez maintenant le mettre sur la couverture. Si vous avez des questions ou si quelque chose n'est pas clair, écrivez à mon chat d'assistant pour les abonnés payants sur Instagram. Partagez-moi vos résultats. La description de la vidéo sera ci-dessous. Merci d'avoir regardé.